Donc aujourd'hui, on est sur une semaine de max. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer comment ça se fait qu'on est en fin de cycle, quel est le cycle qu'on a fait et le prochain cycle? Alors, on termine un bloc de à peu près, si je dis pas de bêtises, 16 semaines. Ok, à chaque fois, ça a été divisé en 3 parties. Il y a un premier constat qui a été fait que on manquait un petit peu d'agilité et de force en gymnastique dû à l'année passée, donc 2023. Et donc l'idée, c'était de réintroduire un peu plus de gymnastique stricte et ensuite, par la suite, de le réintroduire en dynamique. Arriver à peu près au niveau des quarts, des demi-finales, entre guillemets, au début des qualifications pour les différentes compétitions, vu que on a pas mal d'adhérents qui participent à des compétitions. Donc la première idée, c'est de faire une méthode de surcharge progressive, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure du temps, on augmente les charges, on baisse les répétitions, on fait quelque chose de relativement simple. Et de la même manière pour la gymnastique, on commence avec des mouvements relativement simples et on crée de la difficulté. Par exemple, commencer tout le monde avec des pike push-up, mais on peut très bien mettre un petit peu de déficit et au fur et à mesure se retrouver en strict push-up ou alors en pike push-up avec un peu plus de déficit, avec un peu plus d'inclinaison, un peu plus de difficulté au fur et à mesure. Pareil pour les différents mouvements de musculation, powerlifting, haltérophilie. On commence sur des choses relativement light avec des complexes relativement légers et au fur et à mesure on essaye d'augmenter un petit peu les charges et d'enlever la complexité pour arriver avec des mouvements simples. Okay. Comment on arrive à découper une semaine sur une semaine complète, donc je pars sur une semaine de 6 jours vu que le dimanche ne compte pas parce que les adhérents ne sont pas aussi assidus le dimanche qu'on pourrait le faire. On est sur 3 mouvements de powerlifting, on va être sur un squat, donc un travail de genou, un travail de hanche, donc hinge, donc deadlift, et un travail de presse. Donc en général, je vais mettre un bench press parce que ça plaît à tout le monde et que ça fait du bien aussi un petit peu que les mecs relâchent la pression. On va être sur 2 mouvements d'haltérophilie, arraché, épaulé, jeté. Alors oui, on va me dire, mais si on fait du squat clean, ça peut être du genou. Si on fait du power, ça peut être du hinge. C'est la demande du sport du CrossFit qui demande justement à pratiquer ces mouvements-là et que ce soit bien pratiqué. Donc nous, on a pris la décision, on prend le parti justement de le pratiquer régulièrement puisque l'haltérophilie développe un maximum de qualité. Et le 6e jour, ça va être plus orienté, donc je fais une semaine sur 2, un strongman où on va déplacer des objets lourds, sacs, pneus, boules, fat bar, sweet case carry, kettlebell swing, double swing, ou alors un cardio long moyenne intensité. Zone 3, zone 4 comme on peut attendre régulièrement. Alors oui, idéalement on fait de la zone 2, mais ça serait bien, mais ça passe pas, c'est peut-être un peu plat, un peu flat pour le donner aux clients parce que c'est pas ça qui forcément qu'ils demandent. Mais on essaie de faire en sorte de les habituer à venir un peu plus tôt ou à terminer un petit peu après, à faire ces 15-20 minutes de vélo avant, 15-20 minutes de vélo après. On a vachement investi dans du biker justement pour donner les bonnes habitudes. Sur qu'on va se rediriger un petit peu plus par la suite. Étant donné qu'on est en saison, refaire de la surcharge progressive serait pas smart puisqu'on va forcément perdre des qualités pour essayer d'en reprendre d'autres. C'est-à-dire que maintenant qu'on est fort, ça serait dommage de tout gâcher en refaisant un petit peu de volume musculaire, un petit peu d'hypertrophie. Donc l'idée c'est de maintenir ça. Donc on va diviser la semaine en jours, donc en 6 jours. 6 jours sera une qualité différente. On aura une journée force, on aura une journée puissance, on aura une journée vitesse, on aura une journée endurance. Puissance d'endurance et une puissance endurance anaérobie, donc c'est un petit peu complexe, mais on aura le temps de refaire une vidéo si vous voulez sur chaque jour différent pour bien l'expliquer. Pourquoi je veux faire ça? Parce que je veux éviter un maximum d'interférences. Rapidement, sur une séance, on fait un renfort plus un WOD. Mais selon le WOD qu'on va faire, selon le renfort qu'on va faire, on va créer des interférences sur les développements de certaines qualités. Donc l'idée, c'est de regrouper certaines qualités et de les faire développer ensemble. Donc par exemple, on peut très bien faire un 3x3 en squat le lundi, un complexe léger en arraché le mardi. Le mercredi, on peut faire par exemple un deadlift sur de la puissance avec des résistances, par exemple sur un
un 12x2 avec un 45 de récup, 50-60% avec des élastiques. Le jeudi, pardon, on restera toujours sur une séance un petit peu bodybuildée parce que on a besoin de faire redescendre un petit peu la tension, la pression, de calmer un petit peu le système nerveux. Donc refaire un peu de body, un peu de shape, ça fait du bien. On essaye de se faire un focus sur les pecs parce que les mecs sont contents puis la plage arrive. Mais à chaque fois, on essaie de taper un petit peu sur tout le haut du corps. Ensuite, par exemple, le vendredi, on peut faire un clean, mais peut-être quelque chose, un départ en suspension pour créer de la vitesse, pour travailler une certaine partie. Et ensuite, le vendredi, peut-être faire notre journée cardio pour terminer tranquillement, pour calmer un petit peu le système. Le samedi, pardon, et le dimanche, on vient calmer ou s'amuser avec ses potes anti-mode et on reprend le lundi. Le lundi, on va tourner sur les mouvements. On va pas refaire de la force en squat, mais on va décaler les jours en arrière. Voilà comment ça va se passer. Du coup, la dernière semaine, elle consiste en quoi? La dernière semaine, on va juste se concentrer sur les lifts principaux. Arraché, épaulé jeté, deadlift, front squat et bench press. Idéalement, ce serait de faire entre 7 et 9 répétitions en simple à 90%. Et si les personnes se sentent, c'est d'augmenter la charge progressivement. À chaque fois, je fais un départ toutes les 2 minutes, donc j'essaie de les conditionner. Bon, déjà parce qu'on n'a pas forcément le temps, on n'a que des créneaux d'1 heure, mais j'essaie de les conditionner à travailler sur une certaine fenêtre de travail. Travailler à 90% sur un 2 minutes, c'est short quand même si on est en fin de cycle. Donc ça veut dire que si les mecs régulièrement ils arrivent à rentrer départ toutes les 2 minutes, 5 fois une rep à 90%, ça veut dire que potentiellement le max va augmenter et là justement on va pouvoir tester. Donc on a quand même pas mal de monde qui ont perfé sur les mouvements d'haltéro, ça c'est quand même relativement satisfaisant. Et sur les lifts de powerlifting, on essaie vraiment de les mettre en condition, de faire un warm-up adapté et justement de les pousser sur le lift. Le prochain cycle va être beaucoup plus hétérogène. C'est-à-dire que j'avais tendance à faire des choses un peu plus simplistes, entre guillemets, mais au vu de l'assiduité de la plupart des clients, donc on va dire qu'on peut facilement mesurer les perfs sur 200 personnes qui viennent au moins 5 à 6 fois par semaine assez facilement. Je pense qu'on peut commencer à faire des choses un peu plus au niveau, si on peut dire ça, à pousser la réflexion un peu plus loin. Donc, on va faire des choses bien plus fun. On va faire des élastiques, on va faire des sauts, on va faire beaucoup plus de pliométrie, beaucoup plus de départ, on va faire beaucoup plus de sled, de choses comme ça pour essayer de développer un peu plus de ce que j'appelle le côté athlétique. Le CrossFit nous donne pas forcément la chance de déplacer des objets comme on le souhaite, ce qu'on recherche surtout dans d'autres sports. La qualité quand même requise chez un athlète, la principale qualité, ça va être la puissance et d'être le plus fort possible et surtout de se déplacer ou de déplacer une charge le plus rapidement possible. Ce qui, à mon sens, on a du mal à développer dans le monde du CrossFit, mais ça va être à nous, en tant que coach, d'essayer de le développer au maximum. Donc là, ça va vraiment être mon objectif principal et d'essayer de le mesurer au maximum et d'observer au maximum, savoir si on peut vraiment faire des choses un petit peu différentes sans que ce soit trop monotone, sans que ce soit trop flat et de faire en sorte que les clients progressent parce que ça reste ça avant tout le business. Si le mec il veut rester, il faut qu'il progresse.